Bonjour, nous voici de retour pour Human Interface. Nous allons retrouver notre équipe prisonnière de la Nakamura. Je vous rappelle que Lenka s'était échappée de sa prison, elle avait neutralisé son garde, elle était arrivée ici, avait récupéré son équipement et on avait l'équipe de renfort qui arrivait, libérée également. Mais on avait déclenché des alarmes et on avait des drones qui étaient apparus, les drones de sécurité qui étaient apparus aux 3 points de renfort et nous devions décider si nous allions hacker le terminal qui est au fond là-bas de la pièce ou si on revenait ici à l'ascenseur. Comme il y avait égalité, on va décider d'aller chercher de l'info. Vu qu'on n'est pas loin, on va essayer d'atteindre le bout du couloir et essayer d'avoir le maximum d'informations. On s'était quitté avec la fin de la phase des agents, puisque eux s'étaient activés. Lenka également, et en prenant le pion objectif, elle avait déclenché les alertes et avait fait apparaître les 3 drones. Donc, c'est la phase de sécurité, malheureusement. Et on va être obligé de les activer tout de suite. Donc celui-ci va venir, c'est pas la peine puisqu'il voit Bombshell, il va lui tirer dessus et on va tout de suite commencer les échanges de tirs. Donc le Chaput, il a en physique 5. Donc il va tirer avec un 5. Voici son arme. Donc elle tire jusqu'à 8 cases, fait 5 points de dégâts. Et elle fait toujours au minimum 1 dégât. Et elle désactive des appareils cybernétiques. On va tirer une carte pour le Chaput 5. Plus 7, on est donc à 12. Et Bombshell va utiliser pour esquiver sa rapidité plus 3 puisque c'est sa première esquive, donc elle va être à 8. 8 et 10, 18, impeccable. Donc c'est évité. On remélange dès qu'on tire un 1 ou un 10. Donc pas de problème pour cette première esquive. On a droit qu'à une, après il n'y a plus de bonus sur toutes les attaques suivantes. Ce drone ici va tirer directement sur Lenka puisqu'elle est en ligne de vue. Elle ne va pas se poser de questions. Donc pareil, il tire à 5. 5 et 4, 9. Lenka, elle est à 5 en rapidité. Elle va décider de faire un repli pour se mettre à couvert. Donc on peut soit esquiver, soit faire un repli. Et on a aussi la possibilité de faire une attaque rapide, mais il y a un malus, donc on va pas faire ça, on va essayer de se mettre à couvert et de se rapprocher du terminal. Donc ça va me permettre d'éviter à plus 3, et si je réussis de pouvoir bouger d'une case. Donc elle est à 8 plus 1, 9. 9 contre 9, c'est raté pour son attaque, l'égalité. Donc on va pouvoir ici la déplacer d'une case. Et voilà, elle sera proche du terminal en contact et pour le hacker au tour d'après. Ce drone-ci n'a personne en vue, donc il va aller avancer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, il y a un système d'alarme pour savoir où il se dirige. On en était à égalité, mais comme elle est en ligne de vue, il va ensuite tirer une deuxième fois sur Lenka. Et là, ça va être plus compliqué parce qu'elle n'a plus son bonus. Donc elle aura uniquement sa rapidité de base qui est de 5, c'est pas beaucoup. Et le Chaput tire à 5 également. Donc là, attention, le Chaput, 5 et 6, il est à 11. Et Lenka, elle est à 5 et 4, 9. Elle rate. Donc elle prend une touche. Ça, c'est la localisation 2. 2, c'est dans les jambes. Elle a 3 en armure dans les jambes. Et on voit que l'arme fait 5 dégâts.
moins 3 d'armure. Je prends 2 dégâts sur Lenka, qui passe à 3 points de vie. Attention, parce qu'on a les soins, c'est compliqué dans le jeu, donc il va falloir éviter d'en prendre trop. C'est fini pour la phase de sécurité. Pas de renfort, puisqu'il y a 3 drones sur le terrain, et le renfort est à partir de 2. S'il y a moins de 2 drones, il faut en rajouter, mais là il y en a 3. Je rappelle que eux sont désarmés, donc ils ne peuvent faire que du corps à corps à main nue. Ils peuvent récupérer les armes des drones qu'ils pourront neutraliser, mais ça va être compliqué. Nouveau tour, et on va commencer une phase de cyberattaque. On va compter nos ressources. Donc 4 personnages, ça fait 4 points, plus 2 pour Lenka, 6, 7, 8. 8 et son cyberdeck, voilà, qui lui rajoute 2 également. Donc on est à 10 ressources. Et on avait déjà installé des programmes. Donc il va falloir payer le coût d'utilisation. Donc ici 3. Donc je vais les garder puisqu'ils sont intéressants. Donc je vais avoir que 7 ressources. Et on va tirer une nouvelle main de 5 cartes. Donc ici un leurre que je ne vais pas utiliser. Voilà, donc ici j'ai pas spécialement de choses plus intéressantes, mais je peux utiliser ici un sniffer, c'est pour aller voir ce qui va m'attendre sur ce terminal. On va utiliser ça, ça va me coûter 1 point pour regarder un programme. Il va me rester 6 points de 6 ressources pour le hacking. Donc on va regarder ce qui se cache. Voilà, c'est un programme de défense qui a 7 en force. Donc il va falloir battre sa force. Et si jamais on perd contre cette glace, on va défausser une carte de sa main. Bon, ok. On va le mettre ici. Mais nous, on n'a que 7 en force également. Donc on peut utiliser jusqu'à 2 ressources pour augmenter sa force de 2. Donc on va passer à 7 et 2, 9. Le terminal a une défense de 7, et comme je suis au contact, j'ai pas de malus particulier pour une attaque à distance. Donc on va tirer les cartes. Alors la première, ça va être pour moi. On est donc à 9. 9 et 8, 17. Et le terminal était à 7. 7 et 7, 14. Donc il perd. Donc ce programme est détruit. Et j'accède au terminal. Ce qui fait que cette porte terminal rouge, elle peut être ouverte, et je contrôle toutes ces salles-là. Donc je vais pouvoir bénéficier des protections tactiques de chacune de ces salles, pour éviter de prendre trop la foudre. Et je vais m'arrêter là pour la phase cybernétique. Je garde mes programmes, je me défausse parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Mes ressources non utilisées sont perdues. Et c'est parti pour la phase d'action. Alors, Lenka, elle va faire une action d'attaque avant de bouger. Elle peut bouger de 5, 1, 2, 3, 4. Elle pourra aller jusqu'au fond là-bas et pirater ce terminal au prochain tour, ce qui serait bien, puisque c'est l'objectif. On va faire ça. On va faire une première attaque, toute simple, tirer sur ce drone-là. Elle a 5 en physique, allons-y. 5 et 3, 8.
Et le Chaput, il a 5 en rapidité, c'est sa première réaction, donc il va esquiver à 8. 8 et 8, 16, donc oui, il esquive. Mon tir a raté. Et là, je vais utiliser une de mes cartes adrénaline que j'avais gagnée, qui va me permettre de refaire une attaque et ensuite de faire une action de mouvement. Donc ça va être bien pratique. Donc on va refaire un tir, toujours à 5. Ah, j'ai oublié le plus 2 de son pistolet, donc on est à 7. 7 et 7, 14. Et le Chaput, lui, il n'a plus son bonus, donc il est qu'à 5. 7 et 5, 12. Donc je touche. Je touche. Ça, c'est la localisation 9. C'est dans la poitrine, dans le torse. Il a 4 en armure et mon pistolet fait 5 de dégâts. À 4 cases, il fait 5 de dégâts. Donc il prend 1 point de dégâts, ce qui suffit pour le détruire. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Et maintenant, je peux faire mon action de mouvement. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, se mettre là-bas. On a l'équipe qui est là. On va essayer de se débarrasser de celui-là, éventuellement récupérer du matériel. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de trop non plus. 1, 2, 3, 4, on va venir ici. On va faire une attaque au corps à corps. C'est U-Bolt. U-Bolt, elle a 6 en physique. 6 et 6, 12. Le Chaput, il va faire son esquive. Donc il est à 5 plus 3, 8. 8 et 5, 13. Il esquive. Bombshell, 1, 2, 3, 4. Elle va également faire une attaque au corps à corps. Elle a 6 et 5, 11. Et le Chaput n'est plus qu'à 5, n'a plus son bonus. 5 et 6, 11. C'est une égalité, donc c'est raté. On continue avec Morgane. 1, 2, 3, 4. On va attaquer aussi ce Chaput qui a 6 en physique. 9 et 6, 15. Contre le Chaput qui est à 5. 5 et 4, 9. Il touche. La localisation 5, c'est-à-dire dans le bras. Il a 5 en armure dans le bras grâce à ses améliorations cybernétiques, mais Morgane ne fait que 4 points de dégâts. Ce n'est pas suffisant pour passer l'armure. Il fallait absolument pas taper dans les bras, c'est le seul endroit où il est à 5. Tant pis, c'est raté. C'est la fin de la phase d'action de mes personnages. Maintenant, ce sont les drones. Donc ce drone va attaquer Bombshell, puisqu'elle est en face. C'est au corps à corps. Alors, il ne peut pas utiliser son fusil, mais c'est pas une arme lourde, donc il va pas être spécialement gêné. Il a 5 en attaque, plus 1, il est à 6. Bombshell est à 5 en rapidité, donc plus 3 pour son esquive. 8, 8 et 5, 13, c'est esquivé. Et il nous reste un drone. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va attaquer Morgane au corps à corps. Le drone est à 5 et 4, 9. Morgane, lui, est à 4 en rapidité, plus 3 pour son esquive à 7. 7 et 6, 13. C'est esquivé. Et pas de renfort puisqu'il reste encore 2 drones, donc on n'en rajoute pas. Et on passe à un nouveau tour. Lenka est bien placée là-bas. Donc j'ai toujours 10 ressources pour les attaques cybernétiques. Je paye toujours mon coût d'utilisation de 3 pour ces deux programmes-là. Et je vais repiocher 5 cartes. Je pense pas que j'aurai mieux. Ça c'est des ressources, ça c'est une défense que je peux installer sur mon réseau au cas où
me fasse attaquer. Donc je perde un combat et je me fasse attaquer par un virus. Non, on est plutôt confiant. Bon, ça me coûte rien de l'installer. Enfin si, ça me coûte 2. Il me reste ensuite à attaquer, pirater le terminal qui est juste à côté de moi, ici. On va voir ce qui se cache. C'est un programme de défense A6. On perd 2 ressources et on déclenche une alarme en plus. Mais là, de toute façon, ça va pas changer grand chose. Mais je perds 2 ressources, ce qui m'empêche pas quand même d'avoir, moi, 4 et 3, 7, plus 2 ressources, 9. 9 contre 6, ça devrait aller. Alors 9 pour moi. 9 et 6, 15. Et 6 et 3, 9. Donc 15 contre 9, je gagne. Je passe la défense de ce terminal qui se retrouve piraté et je récolte les informations. Les informations suivantes. Lenka était bouleversée. Elle n'avait pas pu joindre l'équipe pour l'avertir de l'importance des données qu'elle avait tenté d'obtenir. Une tempête de jurons, des balles qui lui passaient au-dessus de la tête et la fatigue qui atteignait un seuil critique lui donnaient l'impression d'être un saumon remontant une rivière à contre-courant. Mais une fois qu'elle put franchir l'obstacle, un trésor bien plus juteux l'attendait. Projet Q92. Ce nom étrange était brillant de simplicité, car Q91 était le schéma d'une réserve et 093 était l'estimation d'un coût d'un quelconque événement d'entreprise. Qui soupçonnerait un tel bijou niché parmi des données ordinaires, caché à la vue de tous. Et il se trouve que personne n'a pu ouvrir le fichier, ce qui a provoqué le message « fichier endommagé ». Une multitude de pare-feux se cachait probablement derrière le mot de passe, et toute tentative d'ouverture était étroitement surveillée. Ces soupçons se confirmèrent lorsque sa session de lecture fut interrompue, le fichier devenant bloqué. Il n'y avait pas assez de temps pour palabrer. L'évacuation s'interrompit par un silence soudain. Les lumières et les bruits de combat s'arrêtèrent instantanément et des respirations superficielles soulignaient le malaise de l'équipe. Soudain, toutes les portes s'ouvrirent dans un claquement et les murs étaient baignés d'une lumière cramoisie. De l'autre côté, un bruit sourd s'amplifiait. Elle ne savait pas qui approchait, mais ils étaient nombreux et lourdement équipés. La mission est réussie, l'équipe a accès à leurs données de cyber-équipement et récupère tous leurs cyber-équipements standards pour la prochaine mission. Allez, en mission 4.1.0, tout le monde récupère son équipement. Les personnages reçoivent une neuropuce déterminée aléatoirement. Les neuropuces, ce sont des bonus qu'on va tirer au hasard. Hop. Parmi tout un tas d'équipements, allez, sans regarder. Un databank qui va nous permettre de gagner des ressources pour les attaques cybernétiques. On va donner ça à Lenka. Voici la mission 3 réalisée. Nous passons à la mission 4 la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? À bientôt. Salut!